Salut à vous. C'est tellement perturbant parfois de recevoir certains messages. Et parfois, tu es face à certains messages dont tu ne sais quoi répondre. Tu ne sais pas ce que tu peux dire à ces personnes-là. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans les crypto-monnaies quand le marché était au tout haut, quand le marché des crypto-monnaies était dans son top, était dans le tout feu, tout flamme. En fin d'année 2020-2021, quand le Bitcoin prenait beaucoup de valeur, les médias en parlaient tellement, il y avait tellement de personnes qui s'étaient fait de l'argent avec les crypto-monnaies et ils ont commencé donc à chiller, à ventiler le message de « Ok, on vous avait dit, la crypto-monnaie, c'est ce qui permet de rendre les gens riches. » Et plusieurs personnes ont donc sauté dans le train, ils sont entrés dans le marché à cet instant-là. Certains sans comprendre les fondamentaux, d'autres en se disant, ok, avec le peu de connaissances qu'ils ont, ils savent un peu ce que c'est. Certaines personnes en faisant confiance, simplement en voyant le portefeuille de d'autres personnes qui avaient bien performé, se sont lancées dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui que c'est en train de mal performer et que certains projets sont en train de créer des personnes qui sont aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes, des personnes qui sont aujourd'hui déboussolées parce qu'elles ont fait confiance à quelque chose qui, selon eux, les a quand même trahis. Du coup, si tu manques de stratégie, on en donne déjà sur la chaîne. Du côté, le 8, le 9 juillet, on sera du côté du Somatel Hôtel à Douala. Le 16, le 15, on sera du côté du Burkina Faso. Et le 16, on sera du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, les liens pour réserver toutes ces formations-là, c'est en description de cette vidéo. On va parler uniquement de stratégie pendant ces 6 heures d'échange qu'on va avoir le 8, donc le 9 du côté de Douala, le 15 du côté du Burkina et le 16 du côté Abidjan. Donc, réserve déjà ta place. Les places vont très très vite. Il n'y en a plus assez. Il y en a des pays où ça va très très vite. Donc, réserve ta place. Le lien est en description de cette vidéo. Je serai ravi de t'accompagner et partager avec toi cette stratégie dont je partage longtemps sur la chaîne et dont plusieurs personnes ne comprennent même pas. Il y a tellement de stratégies que j'ai déjà partagées sur la chaîne, mais c'est parfois difficile de comprendre, c'est parfois difficile d'implémenter. Et alors, on va aller en détail dans ces différents échanges-là pour te permettre, toi, aujourd'hui, de développer ta propre stratégie. Il y a plein de personnes qui m'écrivent aujourd'hui et qui me disent que leur portefeuille a drastiquement chuté. Leur portefeuille a perdu presque 95% de leur valeur depuis un bon bout de temps. Et la question que je vais également poser et que je pose à ces personnes-là, c'est que qu'est-ce qui t'a fait acheter les crypto-monnaies que tu as achetées? Pourquoi tu les as achetées? Est-ce que tu comprends la crypto-monnaie que tu as dans ton portefeuille? Quels sont les buts de ces crypto-monnaies dans ton portefeuille? C'est quand même fou de penser qu'on peut acheter tout et n'importe quoi et ça devient forcément de l'or, simplement parce qu'on l'a acheté. Ça ne s'enfonce pas comme ça, même dans la vie classique. Tu peux acheter les faux billets. Quelqu'un vient te vendre un billet de 1000 francs à 300. Tu vas acheter. Mais est-ce que ce billet de 1000 francs-là a une valeur de 1000 francs réellement? Pas du tout. Et c'est ce que plusieurs projets ont commencé à ventiler aux gens qui étaient dans la quête, dans la recherche de profit, dans la recherche de gains, en se disant oui, c'est la crypto-monnaie. Et ils avaient dans les discours de ceci, c'est la crypto-monnaie qui va remplacer telle autre crypto-monnaie dont on connaît déjà très bien les performances. Certains, c'était le Shiba qui voulait remplacer. Certains, c'était le Doge qu'on veut remplacer. D'autres, c'est le Bitcoin qu'il a. D'autres, c'est Ethereum. Il y a tellement de discours, tellement de choses qui sont venues en donnant de l'espoir aux gens. En faisant croire aux gens qu'ils étaient dans ce qu'il fallait, ce qui allait les libérer et ce qui allait les rendre riches. Mais je ne vais pas forcément accuser ces personnes de leur ignorance, de leur manque de connaissances. On peut tous manquer de connaissances à un certain niveau, mais je peux quand même les fustiger de n'avoir pas fait un certain nombre de choses. Quand on veut investir, quand on veut épouser une femme, quand on veut se lancer dans un projet, quand on veut aller dans un domaine, on essaye au moins d'apprendre un peu les bases de ce domaine. Et il y a un bon bout de temps, j'expliquais comment on peut être en profit dans son portefeuille. Comment? On essaye d'avoir des stratégies de sortie. On n'a pas uniquement des stratégies d'entrée. On a également des stratégies de sortie. Quand ça prend une certaine valeur, qu'est-ce qu'on fait? On peut sauvegarder une partie de son portefeuille en mettant une partie de côté dans l'optique d'attendre que si ça se passe bien, on peut racheter encore plus bas ou bien on peut aller dans d'autres projets par exemple. Mais plusieurs personnes
ne font pas ce genre de choses. Plusieurs personnes conservent simplement les crypto-monnaies sur le long terme en se disant dans 10 ans, ça sera peut-être la même chose que le Bitcoin. Et si c'est le discours que vous avez, est-ce que ça fait donc déjà 10 ans? Ça ne fait pas encore 10 ans. Donc, jugez là à l'instant actuel, pendant qu'on est là, quelque chose que vous êtes en train d'attendre sur 10 ans, c'est donc le juger encore très tôt. Vous avez acheté quelque chose en vous disant, dans 10 ans, ça sera peut-être comme le Bitcoin. Ne l'évaluez donc pas après un an. Évaluez ça après 10 ans. C'est après 10 ans que vous serez en train de conclure. Mais si vous ne pouvez pas donc avoir la possibilité de traverser les zones de turbulence, si vous ne comprenez pas qu'il y a des moments dans tout marché, même le marché du poulet, ce n'est pas haute saison chaque temps. Même le marché de l'immobilier, ce n'est pas haute saison chaque temps. Il y a des moments où l'immobilier, ça coûte moins cher. Il y a des moments où tu vas au marché, le poulet, ça coûte moins cher. Donc, il n'y a pas que des moments de fierté, des moments de gaieté quand on est dans un écosystème. Même dans un couple, même dans un mariage, il y a des moments où ça bat de l'aile. Même entre amis, il y a des moments où ça bat de l'aile. Donc, la capacité à voir, à traverser cette tempête-là est donc peut-être la capacité qui va vous permettre de résilier, de concilier même encore les raisons et les buts pour lesquels vous êtes entré dans les crypto-monnaies. Mais ça nécessite que vous ayez de la connaissance. Ça nécessite que vous comprenez même les fondamentaux de la crypto-monnaie. Ça nécessite que vous compreniez où est-ce qu'on est en train de partir avec l'objectif de la blockchain de façon globale. Parce que si vous ne comprenez pas là où on est en train de partir, vous allez juger le chemin et non la destination. Je suis en train d'arriver de partir dans un village, par exemple, où il y a, je ne sais pas trop quoi, où je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais le chemin est parsemé d'embûches. Il y a tellement de choses sur le chemin. Est-ce que le fait qu'il y a des choses sur le chemin empêche que je sois en train de partir dans un endroit où je pense être intéressant? Donc, tout dépend de là où vous êtes en train de penser, de partir. Et ça dépend de la pensée et la connaissance donc, que vous avez de l'écosystème crypto-monnaie. Moi, particulièrement, je pense que c'est une révolution. Les révolutions, ça passe forcément par 3 phases. Le ridicule, le dangereux et l'évidence. Et nous sommes dans la période du dangereux avec les crypto-monnaies, comme Schopenhauer le disait très bien. Les révolutions, ça passe par ces 3 phases-là. Et je pense clairement que cette phase-ci, c'est une phase où la crypto-monnaie est en train de traverser ce qu'il faut, ce qui lui permettra d'être solide pour pouvoir justement être une révolution demain. La crypto-monnaie ne pourra pas être une révolution sans avoir été passée par ces étapes-là, c'est évident. Et en passant donc par ces étapes, ça va faire des mécontents. C'est évident également. Il y aura plein de personnes qui vont perdre de l'argent. Certains vont se faire de l'argent au passage, bien évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui est prôné par la crypto-monnaie et les buts de la blockchain, c'est la décentralisation. Et si vous pensez donc que le monde est centralisé et qu'il faut la décentralisation, je ne vois pas meilleur projet de décentralisation encore en dehors de la blockchain. Donc, pour toi maintenant que ton portefeuille a été divisé par plusieurs cryptos, peut-être divisé par 10, qu'est-ce que tu as fait quand ton portefeuille était en bon état? Qu'est-ce que tu as fait quand ton portefeuille se portait bien? Parce qu'à un moment donné, tu étais en joie, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu as pris comme action quand tu étais en joie? Quelle est la stratégie que tu as adoptée? Qu'est-ce que tu connais comme stratégie pour stabiliser ton portefeuille et pour profiter des opportunités parfois quand il y a baisse comme ceci? Du coup, si tu manques de stratégie, on en donne déjà sur la chaîne. Du côté, le 8, le 9 juillet, on sera du côté du Somatel Hôtel à Douala. Le 16, le 15, on sera du côté du Burkina Faso. Et le 16, on sera du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, les liens pour réserver toutes ces formations-là, c'est en description de cette vidéo. On va parler uniquement de stratégie pendant ces 6 heures d'échange qu'on va avoir le 8, donc le 9 du côté de Douala, le 15 du côté du Burkina et le 16 du côté Abidjan. Donc, réserve déjà ta place. Les places vont très très vite. Il n'y en a plus assez. Il y en a des pays où ça va très très vite. Donc, réserve ta place. Le lien est en description de cette vidéo. Je serai ravi de t'accompagner et partager avec toi cette stratégie dont je partage longtemps sur la chaîne et dont plusieurs personnes ne comprennent même pas. Il y a tellement de stratégies que j'ai déjà partagées sur la chaîne, mais c'est parfois difficile de comprendre, c'est parfois difficile d'implémenter. Et alors, on va aller en détail dans ces différents échanges-là pour te permettre, toi, aujourd'hui,
de développer ta propre stratégie. C'était Elvis Konjo. Cette vidéo, c'est à titre éducationnel. Tu likes, tu partages et tu permets à d'autres personnes qui ont des doutes sur la crypto-monnaie et qui seraient en train de pleurer en ce moment, de pouvoir peut-être avoir un peu d'espoir, encore un peu de sourire. Le but pour moi, ce n'est pas simplement de dire que la crypto-monnaie est intéressante, mais c'est de vous faire comprendre ce qu'il y a réellement derrière la crypto-monnaie et pourquoi moi, personnellement, je défends les valeurs de la crypto-monnaie et de la blockchain. Si on vous arnaque avec la crypto-monnaie, ce n'est pas forcément la crypto-monnaie le problème. Le problème, c'est la mentalité humaine. Gardez ça toujours à l'esprit. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.